La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à JCK Daily. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et nous prions que la grâce de Dieu vous visite et vous localise où que vous soyez. En mai 1940, nous avons assisté à une scène et tous ceux qui ont assisté à ce spectacle l'ont jugé injuste. Une nation puissante, armée jusqu'aux dents, assiège une nation plus petite, avec moins de soldats et une infrastructure militaire réduite. Alors que la Seconde Guerre mondiale se rapproche de son apogée, la France ne fait pas le poids face à l'impitoyable machine de guerre allemande. C'est un combat sans merci. Et en 6 semaines à peine, la fière nation tombe et ses citoyens deviennent des captifs allemands. Vous savez, tout comme les conflits passés dont nous avons été témoins, il y a aussi une guerre qui fait rage dans le cœur humain. Un concours similaire où l'homme et la volonté humaine sont opposés et dépassés par la puissance du péché. L'homme a été totalement conquis et dominé par le péché. Et la faible loi de l'être est incapable d'offrir une quelconque aide. Mais tout espoir n'est pas perdu. Écoutez maintenant et apprenez la grâce que Jésus-Christ apporte. Nous donne la victoire que la loi des commandements promettait mais ne pouvait pas nous offrir. La parole de Dieu nous dit que même ceux-là qui dépendent de la loi, comme la Bible nous dit en Romains 8:3, ce que la loi ne pouvait pas faire, les 10 commandements, oh, je ferai de mon mieux. 1, 2, 3. Je vais garder ces commandements. 4, 5, 6. Je vais garder ces commandements. Je vais observer tous les commandements. Je fais. Tu essaies 1 heure. L'heure suivante, tu gâches tout. Tu essaies un jour. Et le jour suivant, tu gâches tout. Parce que ce n'est pas à l'homme, sans aide, d'avoir la solution à tous les problèmes. Les problèmes spirituels, les problèmes physiques, ou les problèmes terrestres, ou les problèmes célestes, les problèmes éternels. Ce n'est pas à l'homme. C'est quand nous venons à Christ. Ce que la loi ne pouvait pas faire, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce que tu n'arrivais pas à accomplir de toi-même, tu te connectes au Seigneur ce jour, tu le feras. Tu auras la percée, tu auras la solution. Dans la connexion à celui qui est venu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, que le Père Céleste nous a donné. C'est en lui que nous avons cette solution divine aujourd'hui, et tu l'auras au nom de Jésus. Il y a une chose sérieuse ici, vous savez, nous parlons même d'avoir les problèmes dans le monde résolus. Et si nous n'avons pas celui qui apporte la solution divine, et il y a des gens qui ne comprennent pas pour que nous puissions aller au dernier jour. Ici, nous sommes ici maintenant, nous réglons les problèmes terrestre. Pour le faire, nous ne pouvons pas sans la solution divine. Pour avoir une percée quelconque ici-bas, nous ne pouvons pas sans la solution divine. Pour pouvoir même maintenir les choses, affirmer les choses ensemble, nos vies ensemble, notre volonté ensemble, notre personnalité ensemble, notre santé même ensemble, les provisions ensemble, pour garder tout sur la terre, nous ne pourrons pas s'il n'y a pas le Seigneur, parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire maintenant, même pour aller au ciel. Personne ne peut de lui-même arriver dans ce ciel sans le Sauveur divin, sans le Seigneur, sans celui qui est venu du ciel et qui veut nous conduire au ciel. Est-ce que tu vas là-bas? Je demande, est-ce que tu iras là-bas? Sans le Sauveur, comment peux-tu? Hébreux 3. En Hébreux 3, 19, nous dit
Aussi voyons encore qui ne puis entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Mais rappelez-vous, si tu peux seulement croire, tout est possible. Le salut est possible. Donnez-moi un grand amen. La guérison est possible, un autre amen. La délivrance est possible. La solution divine, amen. Alors, pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie, c'est possible aujourd'hui. Un autre amen. Littéralement, tout dans ta vie, toute chose dans ta famille, toute chose dans tes affaires, toute chose, n'importe où tu te trouves, toute chose dans tes désirs, toute chose dans tes requêtes de prière, toute chose, toute joie, tout ce que tu veux, toutes les possibilités, tout est possible comme tu crois aujourd'hui. Et je remercie Dieu, je te vois croire là-bas. J'ai dit, je te vois croire là-bas. Cela veut dire que tu fais confiance au Seigneur, tout est possible. Tu as la confiance au Seigneur, tout est possible. Tu es connecté au Seigneur, tout est possible. Tu dis oui, je comprends, de moi-même je ne suis rien, de moi-même je ne peux pas me sauver, de moi-même je ne peux pas me guérir, de moi-même je ne peux pas me délivrer. Maintenant, je viens au Seigneur, je lui fais confiance, je crois en lui, il est mort pour moi, il a payé le prix sur la croix du calvaire. Et parce qu'il a fait tout cela pour moi, j'accepte cela aujourd'hui, je crois cela aujourd'hui, je confesse cela aujourd'hui. Le salut va venir pour toi, le pardon te parviendra, la rédemption te parviendra. La puissance du Seigneur te parviendra là-bas, n'importe où tu te trouves, devant moi ici, dans telle assemblée là-bas, cette assemblée de l'autre côté aussi en ligne, là où tu es tout seul, dans toute la famille, je me réjouis avec toi aujourd'hui. La solution divine est venue pour toi. En écoutant donc ce message, nous retenons premièrement que le péché place un plafond dur et impénétrable sur l'homme. Le péché restreint, il les macule et il vainc le plus grand des hommes. Deuxièmement, la loi, malgré tout le bien qu'elle promet, est totalement impuissante à délivrer du péché. Il est dit dans Romains chapitre 8, le verset 3, en effet, ce que la loi ne pouvait pas faire, puisqu'elle était faible par la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils à l'image d'une chair pécheresse, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Troisième chose, Christ, Jésus et lui seul nous donne la victoire sur le péché. Venez à lui aujourd'hui, mettez votre foi et votre confiance en lui et vous recevrez la liberté de l'esclavage du péché. Merci Seigneur, merci, je crois. Ça ne te prendra pas de temps, le Dieu de miséricorde, pour que tu reçoives la miséricorde du salut. Je prie avec vous, Père, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont été convaincus de leur péché, qui ont confessé leur péché, qui t'ont demandé d'effacer les péchés et de purifier le péché. Ils veulent le salut, la liberté. Je prie que tu leur accordes ton salut maintenant au nom de Jésus. Efface tous leurs péchés. Ôte le souvenir de leurs péchés de ta vue au nom de Jésus. Accorde le pardon et la paix du cœur maintenant. Et donne-leur le pouvoir d'avoir une nouvelle vie, un changement dans leur vie, pour qu'ils ne soient plus les mêmes au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que tu ne peux faillir. Tu as dit, le nom qui est donné à Christ est le nom au-dessus de tout nom. Et qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit au nom de Jésus. Et nous prions de toute maladie incurable, toute oppression, toute attaque, toute affliction, fléchisse à la mention du nom de Jésus aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, commence ton œuvre dans la vie de chacun. Miracle pour chacun.
guérison pour chacun, délivrance pour chacun. Confirme-le au nom de Jésus. Cette folie, cette insanité, problème de cerveau, soit guéri au nom de Jésus. Goitre, hernie, fibrome, éléphantiasis, tout enflement, tumeur dans le corps. Seigneur, je prie, miraculeusement, touche-les maintenant, délivre-les, guéris-les au nom de Jésus. Maladie interne, VIH et sida, tuberculose, cancer, ulcère, problème de foie, de rein, saignement. Touche chacun maintenant. Miracle de guérison, miracle de délivrance pour tout le monde au nom de Jésus. Maladie incurable de longue date, Seigneur. Aux hommes, cela est impossible, mais avec toi, tout est possible. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Relève-les maintenant, Seigneur. Cette maladie incurable soit guérie au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, peut-être qu'ils sont nés comme ça. Ou bien plus tard, ils ont eu ce problème. Je prie, Seigneur, que Dieu ouvre vos oreilles sourdes. Délie vos langues muettes. Miraculeusement, vous allez commencer à entendre. Miraculeusement, vous allez commencer à parler. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont aveugles, quelle que soit la raison, la cause de cet aveuglement, je prie, Seigneur, touche leurs yeux aveugles. Vous, les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts, commencez à voir au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur une vue claire, qu'ils voient clairement. Seigneur, je prie que ceux qui sont couchés, désespérés, avec leurs béquilles, dans leur fauteuil roulant, je prie, Seigneur, que ta grande puissance les recrée maintenant. Et la puissance, la force, la capacité de se lever pour marcher, fais-le dans leur vie maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Pour tout le monde maintenant, partout, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du problème, recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Seigneur, manifeste-le. Cela va s'accomplir et ça s'accomplit maintenant. À droite, à gauche, derrière, devant, n'importe où, partout, que cela s'accomplisse. À la radio, à la télévision, pour tous ceux qui sont connectés dans toutes les nations, dans chaque assemblée, miracle, manifestation, accomplissement, partout maintenant, Seigneur. Quand nous ouvrons les yeux, nous allons ouvrir les yeux pour voir les miracles. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible
et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.